Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une substance qui se trouve notamment au sein de notre peau et qui comporte de nombreux bienfaits, l'acide hyaluronique. Pour commencer, sachez que l'acide hyaluronique est un polysaccharide, c'est-à-dire une molécule qui est formée par l'enchaînement de milliers de sucres. Il appartient au groupe des glycosaminoglycanes du fait de sa formule chimique particulière. L'acide hyaluronique a une texture qui est sous la forme d'un gel. Il a pour propriété d'attirer l'eau et les ions au niveau de la zone où il se trouve, ce qui lui confère un très fort pouvoir hydratant. Si jamais vous ne savez plus ce qu'est un ion, je vous conseille de voir la vidéo sur l'équilibre acido-basique. J'explique exactement ce qu'est un ion dans cette vidéo. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. L'acide hyaluronique se trouve principalement au niveau de notre peau, au sein de l'épiderme et du derme. Il faut savoir que la peau est constituée de 3 couches. En partant de l'extérieur vers l'intérieur, il y a l'épiderme, le derme et le lipoderme. L'acide hyaluronique se trouve principalement au niveau de l'épiderme et en quantité beaucoup plus importante au niveau du derme. Cette substance se trouve également au sein de liquide synovial qui se trouve au niveau de nos articulations. Il est également présent au sein de l'humeur vitrée qui est un liquide qui se situe au niveau de nos yeux. L'acide hyaluronique est produit par différentes cellules au sein de notre organisme, notamment les cellules de la peau telles que les fibroblastes et les kératinocytes, les cellules immunitaires et les cellules hématopoïétiques qui sont des cellules destinées à devenir des cellules sanguines. La production d'acide hyaluronique diminue avec l'âge, mais aussi avec l'exposition aux rayons du soleil et aux rayons UV sur le long cours. Il est intéressant de savoir que l'acide hyaluronique se trouve également au niveau de la matrice extracellulaire. C'est la zone qui se trouve à l'extérieur de nos cellules. Il permet à ce niveau-là d'intervenir dans la multiplication et le déplacement des cellules au niveau du tissu où elles se trouvent. Je tiens à vous préciser que l'acide hyaluronique est une molécule assez grosse. Appliquée en surface, elle permet d'avoir un fort pouvoir hydratant, mais pour combler les rides, il faut l'injecter au sein de la peau avec des injections. Cette molécule est surtout utilisée en cosmétique, dans différentes crèmes, sérums, laits et masques pour la peau, pour son fort pouvoir hydratant, et en injection pour combler les rides. L'acide hyaluronique est aussi utilisé pour soulager l'arthrose. Alors j'ai fait auparavant une vidéo consacrée à cette maladie articulaire. Je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Il faut savoir que dans l'arthrose, il y a une réduction de l'acide hyaluronique au niveau du liquide synovial. Alors je fais un petit rappel, nos articulations sont comprises dans une capsule appelée capsule articulaire. Cette capsule contient un liquide appelé liquide synovial. Ce liquide est formé notamment par l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique permet de rendre ce liquide plus visqueux. Ceci rend l'articulation plus élastique. Il permet d'avoir un rôle de lubrifiant et d'amortisseur au niveau de l'articulation. Dans l'arthrose, il y a une réduction du taux d'acide hyaluronique au sein de la capsule articulaire. Les articulations se détériorent, leur pouvoir lubrifiant et d'amortissement diminue, ce qui rend l'articulation beaucoup plus fragile. Pour soulager l'arthrose, les médecins peuvent prescrire des injections d'acide hyaluronique. L'amélioration s'observe au bout de 2 à 4 semaines et l'effet dure entre 6 mois et 1 an. L'acide hyaluronique est produit dans l'industrie à partir des crêtes de coq ou à partir de la fermentation de bactéries génétiquement modifiées pour produire cette substance. Je tiens à vous préciser que l'acide hyaluronique peut aussi être utilisé comme marqueurs au niveau de différents cancers tels que le cancer de la prostate ou le cancer du sein. Tout simplement parce que l'acide hyaluronique est en relation directe avec l'évolution des cellules cancéreuses. Alors je tiens à vous préciser, ce n'est pas l'acide hyaluronique qui provoque le cancer, mais il reflète tout simplement le développement
des cellules cancéreuses. L'acide hyaluronique est aussi utilisé quelquefois en chirurgie au niveau des yeux pour protéger l'œil et pour favoriser la cicatrisation. L'acide hyaluronique peut aussi être utilisé en chirurgie dentaire au niveau de la gencive pour activer la cicatrisation. J'attire votre attention sur le fait que les injections d'acide hyaluronique au niveau de la peau sont contre-indiquées chez les personnes qui présentent des maladies immunitaires, chez les personnes qui ont réalisé des injections de type permanente, de même que les personnes qui souffrent d'infections entraînant une inflammation au niveau de la peau, comme par exemple l'acné ou l'herpès. Ce type d'injection est aussi contre-indiqué chez la femme enceinte et la femme qui allait. Les patients qui sont sous traitement anticoagulant, tels que la varfarine ou la coumadine, ne doivent pas réaliser des injections d'acide hyaluronique. Il est donc très important de préciser à votre praticien l'ensemble des traitements que vous prenez et des injections que vous avez réalisées auparavant avant de réaliser ce type d'injection. Je tiens à vous informer sur le fait qu'il est essentiel que ces injections soient pratiquées par un médecin spécialiste, donc soit un chirurgien, dermatologue ou un médecin plasticien en chirurgie esthétique. Tout simplement parce que ces injections peuvent entraîner des effets secondaires que le médecin doit absolument prendre en charge. Alors sachez tout de même que les effets secondaires rencontrés avec les injections d'acide hyaluronique sont extrêmement rares. Ils se situent entre 0,1 à 1%. On retrouve des petits œdèmes, donc la peau va un petit peu gonfler, des hématomes, ce sont des petits bleus. Il peut y avoir quelquefois des allergies qui s'observent avec des plaques rouges qui apparaissent. Il se peut que lors de l'injection, l'acide hyaluronique pénètre au niveau d'une artère. Ceci peut provoquer la formation d'emboles qui sont de petits caillots qui vont entraver la circulation sanguine. Il est très important à ce moment que le médecin prescrivent aux patients l'antidote, c'est-à-dire hyaluronidase, qui va venir dégrader cet acide hyaluronique. Par rapport au collagène, l'acide hyaluronique est privilégié tout simplement parce qu'il comporte un risque plus faible d'allergie, il est résorbable et son effet dure plus longtemps, ce qui lui donne de nombreux avantages par rapport au collagène. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations par rapport au collagène, je vous conseille de visionner la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Il est important de savoir que l'acide hyaluronique ne reste pas intact au niveau de notre peau, il est en permanence en production et en dégradation. Sachez que les injections d'acide hyaluronique doivent être répétées tous les 6 à 18 mois. Enfin, sachez que les injections d'acide hyaluronique peuvent aussi entraîner la formation de nodules dans certains cas. Ces nodules sont de petites inflammations qui vont apparaître parce que les globules blancs vont arriver au niveau où l'acide hyaluronique a été injecté et vont vouloir dégrader cet acide hyaluronique. Cependant, ils se détruisent sur place. Ceci provoque des inflammations. C'est pour cela que les médecins peuvent prescrire des anti-inflammatoires de la famille des corticoïdes dans certains cas. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à l'acide hyaluronique. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à ce sujet. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être au courant de toutes les nouvelles notifications. Enfin, pour vous amuser et tester vos connaissances en matière de santé, mais aussi pour nous poser directement vos questions par rapport aux différents sujets que j'aborde ou d'autres problématiques de santé, eh bien, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je tiens aussi à vous préciser que les abonnements sont vraiment très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai confectionnée pour vous et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.